joie. Je me sens à ma place ici. On est dans la maison de Dieu. Quelle fierté que j'ai d'appartenir à Dieu. Je suis fier de mon Seigneur. Je ne suis pas fier de moi, mais je suis fier de lui. Vous savez, moi, c'est vrai, je suis un enfant de la mission. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de supérieur. Vous savez, ce qui compte, c'est d'avoir donné son cœur à Dieu. Et que je suis fier de lui appartenir. Et vous savez, moi, j'ai été élevé, c'est vrai, dans la mission. Mon père, c'était un exemple pour moi. Et puis, vous savez, j'ai eu le privilège de connaître tous les anciens, pratiquement. Et vous savez, je suis obligé de penser à Jimmy, à Payan. Je cite des noms, mais il y en aurait tellement à citer. Et vous savez, Payan, il me mettait sur ses genoux, il me racontait des histoires. Et il m'appelait Pouliquet. Parce que j'avais une petite voix, j'étais tout maigre, petit. Et Jimmy, il chahutait aussi avec moi. Et il me prenait, il me mordait. Ils étaient comme ça. Vous savez, dans la parole de Dieu, il dit « Laissez venir à moi les petits enfants. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Et ce que j'ai vu dans ces hommes-là, c'était de l'amour. Il a été question d'amour. Vous savez, hier, on a eu notre ancien Tarzan, et il a parlé sur l'amour. Dans 1 Jean 4,8, il dit que Dieu est amour. Dans 1 Jean 4,16, il dit que Dieu est amour. Mais il dit nous aussi dans sa parole que Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Et je lui rends gloire. À lui soit toute la gloire. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime dire gloire à Dieu et gloire à Dieu. Mais vous savez, ces hommes-là, moi, ce que j'ai vu en eux, c'était de l'amour. Ils avaient de l'amour. En vérité, ils avaient de l'amour. Dans Romains 5,5, il dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et moi, ce que j'ai vu dans ces hommes-là, c'était de l'amour. Ils ne rejetaient personne. Ils faisaient du cas de tout le monde. Et je rends gloire à Dieu de les avoir connus. Et moi, ce que je voudrais, c'était les imiter, en vérité. Et vous savez, mon père, ce que je retiens de mon père à moi, parce que c'est vrai, c'était mon papou Sagné, mais c'est lui qui m'a élevé, alors pour moi, c'était mon père. Et vous savez, ce que je retiens de lui dans mon cœur, il y en aurait tellement des choses à dire. Mais ce que je retiens de mon père, c'était l'amour qu'il avait. En vérité. Vous savez, dans sa parole, il dit qu'un autre te loue et non ta bouche. Mais ce que je retiens de mon père, c'est l'amour qui dégageait mon père. Et vous savez, des fois, je ne veux pas rentrer dans des détails, ça serait trop long. Mais je vous dis juste une petite anecdote. Un jour, moi, j'étais jeune chrétien. Et je venais de me convertir. Je venais juste de me convertir, il n'y avait pas longtemps. Et vous savez, moi, j'ai été élevé, comme je vous ai dit, dans la mission. Mais là, je ne connaissais pas grand-chose, vous savez. Parce que j'allais jamais aux réunions. Je ne vais pas vous raconter mon témoignage, ça serait trop long. Mais là, j'avais rencontré Jésus. Je ne savais pas ce que c'était. J'étais tout prêt. Tu peux manger avec les chrétiens, avec les serviteurs, mais tu ne connais pas. Moi, j'étais tout prêt. Je connaissais la mission. Je connaissais ceux qui prêchaient, mais je ne connaissais pas Dieu. Mais un jour, j'ai rencontré Jésus. Et là, j'ai su ce que c'était la paix de Dieu. Celle qui surpasse toute intelligence, comme dit la parole de Dieu. Et là, il y avait mon père. Et un jour, il y avait des injustices. Vous savez? Et moi, j'étais jeune chrétien et je ne comprenais pas à l'époque. Et il y avait des choses vraiment injustes. Alors je disais, tata, je dis, ça va pas ça. Toi, tu vas tout faire, et eux, ils vont tout avoir, et puis, toi, tu n'auras rien du tout. Mais il me dit, mon fils, ça marche pas comme ça. Mais je dis, mon père, moi, faut pas faire ça. Moi, je trouvais que c'était injuste, alors j'avais pas tout compris, moi. Mais lui, vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, mon fils, faut rechercher l'intérêt des autres avant les tiens. Ça marche pas comme ça. On est des chrétiens. On doit rechercher l'intérêt des autres avant les nôtres. Et je vous dis, mon père, c'était un exemple. Je disais, Seigneur, c'est pas vrai. Maintenant, je comprends. Je comprends. C'était l'amour qu'il avait dans son cœur. Et ils nous l'ont inculqué. Et nous, ce qu'on veut, c'est leur ressembler. Alors, c'est vrai, regardez. Il y avait Samuel Crutzen. Un jour, je l'ai écouté parler. Il disait, je suis pas Georges Crutzen. Je suis que Samuel. Moi, je suis pas Sagné, je suis que Gino. Mais ce que je voudrais, c'est leur ressembler. En vérité. Et vous savez, je vous dis juste encore un petit mot et je vais arrêter. Vous savez, il dit dans Matthieu 12,34, il dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Un jour, vous voyez, j'ai ma Bible. Et quand je me suis converti, mon père, tout de suite, il m'a acheté une Bible. Alors, il me l'avait donnée avec la concordance, avec tout. Et puis, il m'a marqué un verset dans la parole de Dieu.
Ça se trouve dans Josué 1:8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit médite-la jour et nuit. Mais il dit pour agir fidèlement dans tout ce qui est écrit. Il dit c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Et vous savez, il y avait Jimmy qui était là. Et puis, il me dit, fils, viens voir. Il dit, moi aussi, je vais te marquer quelque chose dans ta Bible. Alors il me marque quelque chose dans ma Bible aussi. Et il m'a dit, avec mes prières pour toi et ta famille, afin que Dieu dirige tes pas dans les voies de son amour. Et vous savez, il m'a donné un conseil, et je voudrais vous le donner aussi. En vrai. Et il m'a marqué un verset. Ça se trouve dans Apocalypse 2:10. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. En voulant dire, fils, t'as commencé, mais il faut aller maintenant jusqu'au bout. Et il vient un verset aussi dans la parole de Dieu. Il y a quelqu'un dans la parole de Dieu, il dit, je donnais mes ordres à Anani, mon frère, et Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre. Est-ce que vous voulez savoir en quoi qu'ils étaient supérieurs? La parole de Dieu me dit qu'ils étaient supérieurs au grand nombre. Mais en quoi la parole de Dieu peut nous dire que quelqu'un est supérieur? Vous savez en quoi, je vais vous le dire? En fidélité et en crainte de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Que le Seigneur vous prie.